Et sinon, ce préalable nous invite à cette attitude, dialoguer et surtout être capable de pouvoir accepter la décision commune. Et de ce deuxième préalable, nous sommes le deuxième préalable. Le deuxième préalable n'est rien d'autre que le fait de désirer. Il dit de désirer l'unité. Demande à ton voisin, est-ce que tu désires vraiment que l'église de Saint-Jean-Marie soit unie? Parce que désirer nous conduit déjà à nous poser une vraie question. Si ce n'est pas moi-même qui suis le diabolos, est-ce que tu désires vraiment l'unité? Pose la question à toi comme ça. Appelons à être vrai. Et ça, c'est le deuxième préalable du fait de désirer l'unité. Être vrai. Être vrai signifie accepter de se tromper, accepter de mal faire et d'être aussi critiqué, c'est-à-dire accepter. Il faudrait donc que nous puissions comprendre que ce préalable de désirer l'unité nous conduit à une attitude fondamentale. Une attitude fondamentale qui n'est rien d'autre que la prière. Nous sommes des chrétiens, des disciples du Christ. Ne nous contentons pas seulement de parler, mais posons des actes. L'acte le plus simple à poser, c'est de fléchir et de prier. C'est pourquoi je veux que toi et moi fasse un pacte, une alliance devant le Seigneur ce matin. Au moins chaque mois, tu feras une dizaine de Salut Marie pour l'unité des chrétiens de Saint-Jean-Marie. Qui est prêt à faire ce pacte avec moi? Et chaque mois, au moins une dizaine. Sachant que l'unité que nous recherchons ne peut avoir lieu s'il n'y a pas le Christ en nous. S'il ne faut pas dans l'esprit, il faudrait donc que nous puissions désirer vraiment cette unité dans la prière déjà. Et c'est parce que nous désirons cette unité dans la prière que nous avons la troisième attitude. Oui, la troisième attitude de désirer une chose, c'est d'être capable nous-mêmes de savoir que nous avons du travail à faire sur nous-mêmes. Et que ce n'est pas d'abord sur l'autre, c'est d'abord tout sur nous. Cherchons donc à travailler sur nous-mêmes et apprenons à travailler sur nous-mêmes. Une fois, un confrère me racontait comme ça, quelqu'un vient dans son bureau et puis lui dit, on pensait que c'était la peur pour boxer. Mais attends, ton but c'est quoi? Quel est le rêve de boxe? Chrétien, il faut prier, il faut simplement prier. Mes frères, mes sœurs, ce préalable est très important pour nous. Désirer que tous soient un, pour que nous puissions vivre dans la communion. Car le préalable de ce principe de désirer, c'est aussi accepter de souffrir. C'est Paul le dit dans la deuxième lecture. Je suis devenu prisonnier à cause de ce que je voudrais pour les enfants de Dieu. Ce que je voudrais pour vous, c'est Paul le dit, je suis le prisonnier. Mais il faut savoir une chose, on ne peut pas emprisonner la parole de Dieu. C'est pourquoi il est demandé plus haut que nous puissions être vrais. Oui, ça fait souffrir. Et c'est pourquoi il est demandé tout à ce soir. Ça fait souffrir de pouvoir souvent comprendre que tu as peut-être l'idée qu'il faut, mais que tous ensemble on décidé autre chose. Il faut assumer. Il faut accepter. Et c'est ici que je vais parler peut-être un peu courant. Eux sont les amis dont je vais parler. Depuis 2 ans ici au Mali, ils ont posé les mêmes problèmes qui viennent de poser une ici. On a donné des solutions. Vous avez fait quelque chose. Je vous ai demandé tout simplement qu'on puisse diminuer les dettes. Et ça va tourner comme les petits de pourquoi on diminue les dettes, qu'on puisse d'abord entre vous-même, chercher des personnes qui peuvent apprendre à jouer de l'or. C'est 6 mois, 1 an, chez des personnes responsable. Ou bien des personnes qui peuvent diriger comme maître de cœur. Vous avez fait des choses. Vous avez fait des choses. Demandez à vos responsables. Demandez à vos responsables. Quand on a demandé de nous faire le retour. Ah, vous avez fait ça avec M. Dieu. Je vous dis, demandez à vos responsables. Ils sont assis là.
Ils sont où? Dis. Demandez-leur. En fait, vous savez, ce que je vous dis, c'est pas pour faire un jugement, mais c'est pour leur dire tout simplement que vous savez souvent, c'est facile de parler. Mais quand on nous demande de faire des efforts, je vous prends encore notre effort. On a dit de faire des uniformes. Pourquoi vous n'êtes pas habitués tous les jours en train de faire des uniformes? Vous allez faire ça. Chacun pousse ses uniformes. Après vous souffrez. Et puis vous voulez que les chrétiens continuent pour vous. Ils ne continueront pas. Lorsque nous voulons vraiment l'unité, on doit être capable de faire des sacrifices. Il y a des sacrifices à faire. Il y a des sacrifices à faire. Et nous sommes appelés tous, autant que nous sommes, de la même manière, le curé, le vicaire et le prêtre font des sacrifices. Chacun d'entre nous est appelé à faire des sacrifices. Nous voulons le cœur et l'argent du cœur. Nous ne voulons pas toucher du bois. Nous ne voulons pas souffrir un peu. Nous ne voulons pas sacrifier. Mais nous disons que nous continuons. Mais ça va continuer, vous continuez tous les jours. Et que ça dépend de ceux qui parlent. Ça dépend de combien de personnes de Coran, et c'est très bien. Il ne faut pas se mentir. Et donc, quand on prend des décisions, ce n'est pas pour la complaisance. Si vous voulez porter votre tenue, une veste, et tout ça, comme on a bien m'habiller. Mais après la messe, est-ce que moi, quand vous êtes là, je vais porter une veste de marquer ici, vous pouvez faire la messe. Quand la messe, il porte les habits de la messe. Faisons la technique tout simplement pour éviter tout ça, vous ne le voulez pas. Et puis après, vous pleurez. Je vous l'ai dit, on va continuer. Père de l'Église, on va continuer. On va continuer. Voilà. Il faudrait que nous puissions savoir que ces deux préalables que sont le fait de comprendre que nous sommes divers et le fait de pouvoir accepter et de chercher de manière désireuse que nous voulons lutter sont les deux préalables. Mais ces deux préalables ne suffisent pas. Il faudrait que nous puissions arriver à un troisième élément, qui est le deuxième point de cette homélie, c'est-à-dire la confirmation de notre désir de l'unité. Quand Jésus dit aux Hébreux, va, allez vous montrer au prêtre, ce n'est pas parce que le miracle n'est pas déjà fait, mais c'est tout simplement, et vous regardez bien le miracle de Jésus, même quand il ressuscite la fille, il dit donnez-lui à manger. C'est pas parce que c'est important. Quand il finit de faire tel miracle, il dit va faire ceci. Mais c'est parce que simplement il faut une confirmation. L'unité aussi a besoin de confirmation, qui sont les signes visibles de l'unité. Et pour notre Père évêque, cette année, il voudrait qu'on puisse le libérer. Le libérer d'une charge qu'il porte. Cette charge-là, c'est la finition de la cathédrale. Il a porté ça sur lui. Et il porte ça avec fierté, mais aussi avec douleur. Parce que partout où il passe, on lui pose la question, mon Seigneur, on va finir quand? Mais il dit, comptez sur nous. Et donc, quand vos prêtres que nous sommes vont commencer à vous demander de pouvoir tout simplement aider à cela, il ne faudrait pas que nous puissions dire, j'ai baptisé depuis que je suis enfant. Parce que dans la vie, c'est ce qui est là, qui nous porte à aller vers l'avenir, que nous devons regarder. Et donc, notre évêque à pouvoir être aussi joyeux à la fin de cette année pastorale. Que le manque financier, ou je dirais même encore spirituel, parce qu'il faut prier aussi pour la cathédrale, que ce manque-là ne vienne pas dans notre paroisse. Qu'on ne dise pas que ce manque vient de ces Marie, qu'en citant ceux qui n'ont pas été dévoués pour cela, que cela ne vienne pas de notre paroisse. Dis ça pour voisin. Il ne faut pas qu'on suive notre paroisse là-bas. Parmi les nouvelles. Et donc, la confirmation en deuxième lieu de notre unité vient d'une organisation, c'est-à-dire du respect de la hiérarchie. Il ne faut pas considérer une société sans hiérarchie, sans organisation ne peut pas subsister. C'est pourquoi dans votre paroisse, nous avons un curé, nous avons des vicaires, nous avons le conseil et nous avons tout le monde. Cette organisation n'est pas pour martyriser les personnes. C'est pourquoi il faudrait qu'on comprenne que de ce principe naît une attitude, l'attitude de la responsabilité assumée. Il ne faut pas prendre un poste et puis tu vas faire. Et puis que les gens viennent, tu n'es pas là.
le salut, il était frère, il était sœur. L'organisation de Théodore commence par le curé, je l'ai dit. Et nous travaillons tous de manière synodale. Et c'est ça le thème du prochain synode. Travailler ensemble pour une église plus épanouie. Il faudrait donc qu'en respectant cette hiérarchie, nous ne puissions pas aussi tomber dans l'autoritarisme. Je finirai donc par nous dire à nous tous que les signes visibles de cette unité, ce serait aussi d'adhérer aux projets qui seront mentionnés comme projets de la paroisse. Je suis M. Senza Séverin, premier vice-président du conseil pastoral paroissial. Et ce matin, je me réjouis de cette rentrée pastorale. Elle a été assez originale parce que nous avons donné la possibilité aux paroissiens de pouvoir, vivre et ce que leurs responsables avaient l'habitude de vivre. Premièrement, à travers la présentation du bilan qui a été fait devant toute l'Assemblée, nous avons donné la possibilité à tous et à chacun de pouvoir faire des critiques et des suggestions. Et je me réjouis de l'engouement qu'il y a eu autour de la chose. Je me réjouis aussi de l'engagement que nous prenons ensemble de marcher dans la même direction. Notre année est placée sous le signe de l'unité et je suis convaincu que tous ensemble, nous pouvons taire nos divergences pour converger vers un seul point commun, le Christ qui nous rassemble, pour que cette année pastorale paroissiale soit une année fructueuse, une année bénie pour tous et pour chacun. Car le dit le psaume 133, il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que le Seigneur répand sa bénédiction. Bonjour frères et sœurs, je suis M. Kokwa Théophile, le premier vice-président des affaires économiques. Alors, je tiens à remercier le curé qui nous envoie encore une fois en mission. Je le remercie par rapport à l'équipe que je dirige et que cette année, les consignes qu'il a laissées, nous allons les respecter. Je tiens à dire aussi merci aux paroissiens et paroissiennes d'être engagés. Ce ne sera pas seulement que nous qui allons faire le travail, mais c'est l'ensemble des paroissiens que nous allons réussir ce que nous avons commencé à faire. Et merci à tout le monde. Je vous dis merci. Bonjour, je suis M. Guétouin Aimé Léon. Je suis le président du comité de gestion du quartier Vridicité, représentant ici M. le maire de la commune de Port-Boué. Et au niveau paroissial, je suis conseiller spécial du curé chargé des relations extérieures. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle année pastorale qui a été ouverte hier avec Monseigneur Raymond Awa au niveau du diocèse, au niveau paroissial avec notre curé qui nous a bénis et envoyés en mission. Je me sens heureux de me sentir chaque fois envoyé en mission pour travailler dans l'église de notre Seigneur Jésus. Nous sommes appelés à vivre l'unité parce que c'est quand on est un qu'on est encore plus fort. Donc main dans la main avec les mouvements, avec toutes les structures de coordination, nous allons encore nous engager à travailler. Donc je voudrais féliciter tous les conseillers et leur dire que nous sommes mis au défi. Il faut que nous puissions faire ce que le curé nous demande, il faut que nous puissions faire ce que Dieu nous demande à travers l'Église. Je vous remercie. Moi, c'est le père Andrew Cantona, curé de la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney. Aujourd'hui, c'est l'entrée pastorale. Le message que j'ai comme paroissien est que nous tous on suivre les directions de notre évêque qui souhaite la unité. Et on a d'abord commencé par nous-mêmes. Et si on arrive à faire pour nous-mêmes, je pense que tout ira bien. Et j'appelle à tous les paroissiens, tous les fidèles à chercher à être unis, malgré dans notre diversité, à être unis. Merci.